je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini ma série sur un chrétien petit. J'ai énormément de sujets à traiter, mais sur un chrétien petit, il y en avait pas mal, et c'est pas la liste la plus longue. Et ce n'était pas la liste la plus longue que vous m'avez posée en termes de questions. Donc, j'ai quoi de faire des vidéos là pour un moment, pour un très long moment. Un chrétien peut-il, je te mets la playlist, je sais plus de quel côté c'est, mais je crois que c'est de ce côté. Un chrétien peut-il, j'ai déjà traité pas mal de sujets, j'ai déjà donné pas mal de clés, l'amour, le fait de vouloir chercher à rendre le nom de Dieu saint dans tout ce que nous faisons, réfléchir à est-ce que c'est utile, est-ce que ça m'édifie, et ne pas être une pierre d'achoppement pour son prochain. Tout ça sont des clés qui te permettent toi-même de répondre à tes questions sur est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas. Ok. Aujourd'hui, je traite la question de un chrétien peut-il jouer à des jeux d'argent? Un chrétien peut-il jouer au loto? Alors, comme beaucoup d'autres sujets sur un chrétien peut-il, il n'y a pas de réponse oui, non. Est-ce que c'est un péché? Alors, beaucoup considèrent que c'est un péché. Je vais être plus nuancé comme dans beaucoup de vidéos. Parce que c'est pas forcément un péché. Et comme je l'ai déjà dit, parfois c'est une histoire de conviction. C'est aussi parfois une histoire de passé et de passif par rapport à ta propre vie. Ok. Oui, jouer au jeu d'argent peut être un péché. Oui, ça peut ne pas être un péché. Et donc ça va dépendre de toi, ça va dépendre de ta motivation, ça va dépendre de plein de choses. On le sait, et c'est connu, et c'est pas propre au milieu chrétien, que les jeux d'argent sont dangereux. Parce que, on le voit, que ce soit avec la Française des Jeux, qu'avec plein de choses, ils font un accompagnement pour essayer d'arrêter l'addiction, parce que ça peut être une véritable addiction. Et nous, ça nous pose problème en tant que chrétiens. Dès qu'on est addict à quelque chose, ça nous pose problème, parce que Jésus est venu pour nous rendre libres. Et si je suis libre, je ne veux pas me mettre sous l'addiction de quoi que ce soit, quelle que soit l'addiction, parce que on parle des jeux d'argent, on parle bien sûr de la drogue, on va parler de l'alcool, on va parler de la cigarette, mais est-ce qu'on parle du café? Est-ce qu'on parle de l'addiction au sucre? Est-ce qu'on va parler à l'addiction aux films, différents films pornographiques? Évidemment, ça c'est évident, mais il y a plein d'autres addictions. On traite souvent les plus grosses, mais on en oublie d'autres. Donc, les jeux d'argent peuvent devenir une grosse addiction, et c'est problématique comme addiction, parce que tu peux dépenser beaucoup d'argent, perdre beaucoup d'argent. Et c'est principalement là le danger, le problème. Donc, si tu arrives à prendre un ticket comme ça, juste pour le fun, juste pour rigoler, j'ai envie de dire, il n'y a pas de problème. Si ça devient quotidien, parce que tu es addict, parce que tu veux gagner, parce que tu cherches à te refaire, et souvent le problème il vient là, il dit j'ai perdu mais je vais me refaire, le prochain ticket sera le bon, et tu as dépensé, peut-être ta paye dedans. Quand tu as un loyer à payer, quand tu as des enfants à nourrir, quand tu dois... c'est même pas une question de c'est pas raisonnable. C'est pas être un adulte, c'est pas... et ça va pas du tout, évidemment. Ok. Donc, quelle est ta motivation derrière? Personnellement, je sais très bien que Dieu ne répondra jamais à la prière de « donne-moi, s'il te plaît, les numéros du loto ». Il ne donnera jamais réponse à cette prière. Pour quelle raison? Parce que Dieu nous rend libres, premièrement. Il ne veut pas qu'on soit addict de quoi que ce soit, et il ne veut pas qu'on soit addict des jeux d'argent. Et puis, Jésus a parlé de cette confrontation qu'il y a entre Dieu et Mammon. Et Mammon est le dieu de l'argent. Et clairement, derrière les jeux d'argent, il y a l'esprit de Mammon qui est là, qui veut te prendre, qui veut t'asservir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que Dieu a promis que nous ne manquerions de rien parce qu'il est notre Père, parce qu'il veut prendre soin de nous. Et donc, dans les jeux d'argent, le problème, il est où? C'est que on ne veut plus avoir Dieu comme source, mais on va avoir une autre source d'argent. On veut avoir peut-être le loto comme source. Mais Dieu pourrait donner le loto comme source, comme canal. Mais sachant qu'une chose, c'est que ça doit être Dieu toujours notre source concernant nos revenus. Ok? Dieu utilise le canal qu'il veut. Dieu peut utiliser ton employeur, Dieu peut utiliser ton voisin qui va t'amener une enveloppe, Dieu peut utiliser des amis, de la famille, Dieu peut utiliser tout un tas de personnes et tout un tas de moyens pour te bénir, mais la source, ça doit être Dieu. Le canal, Dieu peut choisir le canal qu'il veut. Dieu peut choisir ton employeur actuel, et puis tu peux perdre ton travail. C'est pas parce que tu as perdu ton travail que tu as perdu ta source. La source reste Dieu. Et Dieu peut changer de canal. Dieu peut choisir un nouveau canal pour tes revenus. Un nouveau travail, une nouvelle façon, une création d'entreprise. Ça peut être tout un tas de choses. Mais les jeux d'argent, en aucun cas, ne peuvent être ta source de revenus. Ça pourrait alors tu pourrais me dire, oui, ça pourrait être un canal, oui, sauf que c'est un jeu de hasard. Donc tu sais pas si tu vas gagner.
Et à moins que tu aies une forte conviction que Dieu te dise, va au bureau de tabac, achète, achète un ticket, tu vas avoir un ticket gagnant. Ok, j'ai entendu énormément de témoignages sur la façon dont Dieu a pourvu dans la vie des gens. Énormément de témoignages sur... Effectivement, on le voit dans la Bible, Jésus qui dit à Pierre, va pêcher un poisson, tu trouveras de l'argent pour payer tel impôt. Ok, j'ai vu et entendu énormément de témoignages créatifs sur comment Dieu a pu pourvoir aux besoins. Mais j'en ai jamais entendu un seul où la personne dit, je suis allé au bureau de tabac, j'ai pris un ticket et Dieu a pourvu à mes besoins au travers d'un ticket gagnant. J'ai jamais entendu. Je dis pas que ça n'existe pas, j'en ai jamais entendu. Et pourtant, j'en ai entendu des témoignages dans la façon dont Dieu a pu pourvoir, mais jamais de cette manière-là. Donc le gros danger avec les jeux d'argent, c'est que tu fasses de ce ticket ta source, que tu deviennes addict, que tu perdes beaucoup d'argent. Or, Dieu ne veut pas que tu perdes de l'argent. Dieu veut plutôt que tu en gagnes et de manière saine. Et une valeur importante dans la Bible, c'est aussi la valeur du travail. La valeur du travail. Alors, évidemment, je sais pas, tu as peut-être de la famille, des amis inconvertis qui vont t'offrir pour Noël la petite enveloppe jackpot. Ok? Et tu vas... Est-ce que j'ai le droit ou pas de gratter ces tickets? On te les a offerts. Premièrement, c'est pas toi qui as dépensé cet argent-là. Donc, il n'y a pas de problème. Tu peux gratter ces tickets. Tu trouves un ticket dans la rue, tu as le droit de le gratter, ce ticket. Il n'y a pas de souci avec ça. Peut-être que cette personne a dépensé, je sais pas, 50 € dans cette enveloppe de tickets à gratter. Franchement, il aurait pu t'acheter autre chose de plus utile avec 50 €. Et ça se trouve, tu vas rien gagner du tout dans ces différents tickets. C'est ça le pire. C'est que tu sais pas, t'en sais rien, hein. Et avec Dieu, il n'y a pas de hasard. C'est ça le truc. C'est que Dieu n'est pas un Dieu de la petite chance, au petit bonheur la chance, mais c'est un Dieu qui veut que nous allions vers lui pour lui exprimer nos besoins. Il veut qu'on lui fasse confiance. Il veut qu'on dépende de lui et pas d'un ticket potentiellement gagnant et sûrement perdant. Voilà. Donc, en soi, c'est pas un péché. Tu vas pas aller en enfer si tu joues une fois à un jeu d'argent. Le problème, effectivement, c'est si ça devient une addiction dans ta vie, si tu te mets sous le joug de maman, et si ça devient ta source, et que tu souhaiterais que ça devienne ta source de revenus, quand Dieu, lui, veut être ta source et utiliser le canal qu'il veut. Donc, je ne sais pas si c'est très clair comme réponse. En tout cas, moi, j'encourage absolument pas à jouer au jeu d'argent. Vraiment pas. Même si c'est pas spécialement un péché, comme je l'ai dit, c'est pas une recommandation. C'est vraiment pas une recommandation. Voilà, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Et comme je l'ai dit au début de cette vidéo et comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est aussi une histoire de conviction. Peut-être que dans le passé, tu as été addict à ça et tu sais très bien que c'est pas une bonne chose de recommencer même un seul ticket. Ce n'est pas une bonne chose. Si tu as été addict, quelle que soit ton addiction, quand tu as été addict à quelque chose, il ne faut pas remettre même le bout du petit doigt dedans. Voilà. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Et puis, si tu as des questions, c'est là aussi pour ça. Partage cette vidéo et à bientôt.